Philippe Folliot pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le ministre de l'Intérieur, contrairement à ce que certains activistes essayent de faire croire, l'autoroute Castres-Toulouse n'est pas un projet, mais bel et bien une réalité déjà à moitié achevée. Chaque jour, plus de 800 ouvriers, compagnons et ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour la réalisation de cette artère vitale, tant attendue par toutes les forces vives du sud du Tarn. Les opposants, de moins en moins nombreux, venant de plus en plus loin et de plus en plus radicalisés, qui ont perdu tous les recours devant la justice administrative et dont nombre d'entre eux ont été lourdement condamnés pour violence par la justice civile, essayent, au travers de sabotage, d'occupation illégale d'arbres, de faire diversion et de retarder le chantier. Quelle n'a pas été notre surprise que de voir l'ONU, par le biais d'un pseudo-expert rapporteur, venir prendre position sur le maintien de l'ordre autour d'un chantier légal pour une réalisation démocratiquement décidée, puisque inscrite dans la loi d'orientation des mobilités votée en 2019. Ces conclusions totalement scandaleuses, uniquement à charge et sans que les défenseurs du projet, acteurs économiques, élus locaux et parlementaires n'aient été auditionnés, nous interpellent. Alors que la France est l'un des principaux contributeurs des Nations Unies, que c'est un État de droit, une démocratie, quelle est la position du gouvernement sur ce rapport? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je suis parfaitement d'accord avec votre constat. L'autoroute qu'il y a entre Castres et Toulouse a été décidée par les élus, quel que soit leur bord politique. Je voudrais d'ailleurs y souligner qu'y compris la présidente de la région Occitanie est favorable à ce projet, confirmé par plusieurs gouvernements. D'innombrables décisions de recours ont été portées devant la justice et ont toutes donné raison effectivement à cette construction. Et il y a eu des occupations et des tentatives d'occupation, notamment par XR Toulouse et les Soulèvements de la Terre, ou encore le GNSA, notamment d'occupation illégale sur un site, celui d'une ancienne ferme, et par ailleurs des violences extrêmement fortes contre les forces de l'ordre, puisque 9 policiers et gendarmes ont alors été blessés. Comme je m'y étais engagé depuis que j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, aucune ZAD ne sera plus tolérée sur le territoire national. Et donc les opposants qui se sont installés de manière illégale ont évidemment été évacués. 21 activistes, je préfère les appeler ainsi que des écureuils, monsieur le sénateur, ont été interpellés et font aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires pour des violences et outrages envers les gendarmes et les policiers. Tous les recours de ces activistes ont par ailleurs été rejetés par la justice. Donc ce n'est pas à une instance internationale qui n'a pas de compétences en matière de souveraineté sur la décision de justice française mise en place par le peuple français dans sa constitution et dans son organisation juridique qui pourra remettre en cause le fait qu'il n'y a pas de ZAD qui peuvent s'installer sur le territoire national, que lorsque les élus et l'État décident de projets, il y a évidemment des recours. Lorsqu'ils sont rejetés, on applique les décisions de justice. Les policiers et les gendarmes appliquent les décisions de justice. Ils ne sont pas pour tel ou tel projet, mais ils appliquent les décisions de justice. Et on devrait plutôt entendre des condamnations extrêmement fortes contre ceux qui attaquent les policiers et les gendarmes, qui sont des pères et mères de famille, qui sont blessés dans ces opérations d'évacuation, d'occupation illégale. Merci. Monsieur Folliot, pour 29 secondes. Oui, monsieur le ministre, il y a les mots et puis il y a les actes. Et les ZAD, il y en a une à Saïs aujourd'hui, il y en a une deuxième qui est en train de se constituer. Et donc, il est important de mettre des actes face aux mots. Ensuite, je regrette que vous n'ayez eu aucun mot pour le maire de Saïs agressé, que vous n'ayez eu aucun mot pour les maires des communes aux alentours qui doivent faire face à des dégradations. C'est très bien, monsieur le ministre, continuez à parler, mais surtout agissez. Merci. Mes chers collègues, je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 3 avril 2024. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen d'une demande d'octroi à la commission de la culture.